Donc j'avoue que depuis l'année dernière, j'attends un petit peu ce moment avec impatience. Je m'attendais forcément à ce que ce soit des bonnes conditions parce que tout le monde m'avait dit beaucoup de bien de cette île et de ses spots. Quand on est arrivé au Cap-Vert, déjà petite première session de freestyle au beach break pour se mettre en jambes tranquille. Après les deuxième et troisième jours, on a commencé à découvrir un petit peu tous les spots de vagues. Donc que ce soit à Punta Preta ou les autres spots, les autres vagues un peu ailleurs. Donc que ce soit en wing ou en surf. On a passé quand même beaucoup de temps dans l'eau parce que juste les conditions devenaient de mieux en mieux. Donc moi par exemple j'avais jamais vu des vagues et des spots comme ça, donc j'étais un peu foufou quand j'ai vu ça. Donc ouais, on a bien kiffé le truc quand on est arrivé. Et ouais, on a quand même beaucoup ridé avant la compète pour découvrir un peu les spots, quoi. Du coup, les conditions qu'on a eues les premiers jours étaient plus orientées surf quand même. On n'a pas eu trop de vent au début. Mais finalement, c'était pas si mal parce que de 1, moi, ça faisait un bon bout de temps que j'avais pas surfé dans des vagues comme ça. Normalement, je surfe à la maison dans un petit beach break pas ouf. Et après, on a aussi fait un petit peu de wing, mais le vent était très léger et tout. Donc on en a fait un peu moins parce qu'il y a eu il y a eu un peu moins de créneaux pour faire de la wing. Et puis vu que les conditions de vague commençaient déjà à être un peu solides, je me disais que j'avais pas envie de trop tout péter avant la compète. Parce que là-bas c'est un peu le risque, surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de vent, donc si tu tombes entre la série, ça va vite de se faire prendre, se faire amener sur les cailloux. Donc ouais, pas mal de surf et un peu de wing forcément, donc ouais, on a quand même bien entraîné et bien pu prendre nos repères sur ce type de vague. Mais c'était juste la perfection, quoi. La droite parfaite, devant les cailloux, pas grand monde, petit vent offshore. Donc moi, il fallait que je m'habitue un peu à surfer ça, parce que j'avais jamais vraiment surfé d'aussi bonnes vagues, un peu down the line et tout. Mais ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir. Après, on a découvert d'autres petits spots un peu cachés, où là, on a eu des sessions avec les copains, Benoît Carpentier, Clément Zéro, tout ça. Probablement une des meilleures sessions de ma vie, tube sur tube. Donc ouais, des tubes toute l'après-midi et tout, ça c'était assez délire, assez mémorable. Donc ouais, quand même un très bon trip de surf, je dirais aussi, cette compète. Juste avant la compète, les 1 ou 2 jours d'avant, les vagues et le vent commençaient un peu à arriver, donc là j'ai pu vraiment pas mal m'entraîner sur le spot même de la compète. Et les locaux faisaient que de nous dire que ça allait être énorme et tout, et qu'on allait avoir vraiment des vraies conditions, quoi. Que pour passer la barre et tout, ça allait être chaud. Mais ouais, il y avait quand même une petite appréhension parce que même l'année dernière, il me semble qu'ils n'avaient pas eu des vagues aussi grosses et des conditions aussi énervées. Donc finalement, tout le monde était un petit peu, savait pas trop à quoi s'attendre. On savait qu'il allait y avoir des grosses vagues, mais ouais, c'était un peu la découverte du coup pendant le début de la compétition. En fait, dès les premiers hits, c'était encore de la découverte parce que pareil, on n'avait pas pu rider ce spot aussi gros. Donc moi, le premier, je m'en suis un peu plutôt servi pour un peu découvrir le spot et prendre mes marques, voir si j'étais trop à l'intérieur, trop à l'extérieur, pour pouvoir bien taper la première section et tout. Donc ouais, le premier hit, pour moi, je m'en suis plutôt servi pour me régler et tout ça. Et après, ouais, jusqu'au quart, j'ai essayé petit à petit de pousser de plus en plus et d'aller chercher les zones les plus critiques,
tout en assurant les débuts de hit pour pas justement perdre de manière un peu stupide en prenant une rouste dès le début du hit et en gâchant un hit comme ça. Mais le truc le plus dérangeant surtout, c'est imaginons que tu tombes en début de hit et que tu finisses dans les cailloux et il y a quand même un potentiel de casse qui est beaucoup plus élevé que sur un beach break ou sur toutes les autres étapes qu'on a eues. Donc ouais, il fallait quand même faire un peu gaffe dès le début. Après vers la fin c'est full send, hein. On donne le tout pour le tout. Bah honnêtement, ouais, le stress durant les hits, il est allé crescendo, je dirais. Plus tu avances dans la compète, moins tu as envie de perdre. Donc ouais, à partir des quarts, ça commence à être bien stressant. Du coup, c'est aussi là où tu commences à faire des petites erreurs dues au stress ou de l'hésitation et tout, parce que tu n'as vraiment pas envie de tomber et de gâcher ton hit. Donc ouais, je dirais quand même que le hit le plus stressant, c'était la finale. Même si je sais qu'en demi-finale aussi, je suis tombé, mais j'ai réussi à repasser assez in extremis. Donc ouais, quand même, je dirais que plus la compète avance, plus c'est stressant, quoi. Donc même si la finale reste le summum du stress, entre guillemets. La finale, c'était quand même un peu le climax de la compète. C'était, je pense, probablement la finale la plus épique que j'ai jamais faite. Brizola, Malo Genole coming in to action as they are going to be banding it out for the crown, to be the king of Punta Preta. Il y a eu quand même pas mal, je dirais, de rebondissements dans le sens où on prend tous les deux des bonnes vagues dès le début, les scores sont très serrés et tout. Of the first endeavour, close. Look at this. For me, it doesn't get too much better than this. Malo absolutely killed that. Yeah, I mean, look at that. Look off at that. The top. You can just see the foil in the lip. He just rode that perfectly, like breaching the foil on the turn, both bottom and top turns, sliding the lip out. Tout le monde sur la plage est en train de gueuler et tout à chaque vague, donc ça c'est un vrai kiff. On a eu un peu moins de vagues pour la finale, du coup c'était un peu plus dur à trouver. Pareil, ça mettait un stress supplémentaire. Et aussi, on est tous les deux tombés dans des vagues. Lui, je sais qu'il a dû refaire le tour et tout. Et moi, pareil, je suis tombé. J'ai cru que j'allais finir complètement sur les cailloux et tout parce que je suis reparti avec la lèvre, tout ça. Je me suis bien pété le pied dans les cailloux et tout. Quand je suis reparti, j'avais du sang plein la planche. Enfin bref, c'était vraiment n'importe quoi. Be interesting to see what he's going for, but he's deep. locked in deep.
Again, another absolute heater. Oh! He's dug on the bottom turn. Oh my goodness. This could be crucial. That This was could be bad. a crucial mistake for Malo because Ensuite, du coup, moi je continue à prendre mes vagues et tout, un peu en stress, du coup je ride peut-être un peu moins bien, mais j'essaie quand même d'assurer 2-3 vagues. Et là, vient la fin du, la fin du 8, et je vois que Cash part dans la vague devant moi, je suis sur celle de derrière, et du coup je fais 1 ou 2 turns, et là je vois quoi? Je vois une wing qui vole comme ça par-dessus la vague, je vois sa wing, je fais oula, bah, il a dû se faire défoncer. Du coup, je continue à rider. Et là, je le vois lui qui arrive comme ça en pompant et qui tourne sur ma vague comme ça en mode en gueulant. Et du coup, bah, moi aussi, j'étais là ouais, et tout. Et c'était un peu le cirque, mais bon, c'était quand même vachement drôle. Oh, I mean, he's going to get some interference penalty probably though. oh, absolutely Oh, brilliant. So no. cool to see. Sky is the limit, Tom. Sky is the limit. C'était vachement drôle, donc on a partagé la vague et tout. Je sais pas si c'est très réglementaire ce qu'il a fait, mais bon, c'était assez marrant. Ensuite, moi j'ai repris une vague pour finir. Et lui, du coup, vu qu'il avait plus de wing et tout, il est rentré à la rame. Moi j'ai repris une dernière vague. J'ai kick out avec la wing parce que ça fermait devant moi. J'ai posé juste derrière la vague, plus de vent. Je vois le set arriver, je fais. J'ai tout largué parce que dans tous les cas, j'allais finir sur les cailloux. Je suis rentré à la nage et tout. Yeah, just the last minute, destroying in the last 2 minutes of the set. There we go, right, let's go. Pendant que je rentrais à la nage, j'essayais de pas regarder le bord parce que je voulais pas voir si c'est lui qui avait gagné ou moi. Et une fois sur le sable, je vois les gens qui arrivent avec le drapeau et tout, du coup, ça y est, j'étais moins stressé. Donc ouais, c'était, je pense, la finale la plus épique que j'ai jamais fait.